Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. En cette soirée du 30 octobre 2023, on se retrouve pour un nouveau point, comme je vous l'avais dit hier, un nouveau suivi, un nouveau point d'alerte pour cette tempête Sairan qui devrait s'abattre sur le pays pour jeudi, dès jeudi en début de nuit. Mais nous allons aborder dans ce point les incertitudes sur son emplacement qui peuvent tout changer sur les effets de cette tempête, sur les régions concernées ainsi que surtout sur les intensités de vent qui sont prévues. On en reparle tout de suite. Déjà, commençons par aborder le scénario principal. Il n'y en a plus, voilà. Donc ça, c'est la fiabilité à 48 heures qui est totalement dégueulasse. La fiabilité bat des records, hein. On a des records de non-fiabilité sur nos modèles météo à 48 heures. C'est de pire en pire, c'est pas nouveau. Donc la trajectoire, elle est donc complètement mise à mal. La fiabilité sur la trajectoire, elle est complètement mise à plat ce soir. Sur Icon, par exemple, que j'ai choisi d'utiliser car je trouve qu'il reste le plus proche de la réalité. Il fait donc partie de la moyenne des scénarios. Voilà, c'est le scénario moyen. Donc j'ai envie de dire c'est le scénario le plus probable. Donc que va-t-il se passer? Déjà, donc hop, on arrive, donc voilà, la tempête se creuse comme j'en ai parlé hier, 990 HPA mercredi à 4 heures, ensuite donc elle, voilà, jeudi à 4 heures, enfin même jeudi à 1 heure, donc 21 heures après, elle perd donc 35 hectopascales en 24 heures, c'est clairement une véritable bombe météorologique, ça je vous l'avais dit hier. Il y a aussi la dépression mer, ici, alors hop, alors j'ai mal, voilà, la dépression mer, ici, et celle-ci, plus elle sera creuse, plus elle sera reliée à la dépression, donc la tempête principale, la dépression Siren, ou Sairan, donc, ou Ciaran plutôt, plus elle sera reliée, et donc plus elle la fera remonter au nord. Et ça, plus elle remonte au nord, moins elle aura de conséquences, si je puis dire, sur notre pays. Donc, honnêtement, on ne sait pas quoi penser, car l'intensité de creusement de la dépression mer n'est pas confirmée. Mais sachez que plus elle sera creusée, plus elle aura de lien avec la dépression Ciaran, et donc plus elle la fera remonter au nord. Moins elle est creusée, moins elle sera reliée à la dépression, à la tempête Ciaran, et donc plus elle ira vers la France. Et donc plus il y aura de vent, et donc plus il y aura de dégâts. Plus elle sera dangereuse et violente. Ça me semble logique. Donc, la fiabilité est mise à mal. Sur Icon, le scénario donc principal, d'après lui, c'est que les vents les plus forts passent au nord de la Bretagne. Enfin, qu'ils abordent donc la Bretagne, le Finistère, avec des rafales qui pourraient atteindre les 160 à 170 km/h localement, plus sur les caps exposés, jusqu'à, d'après lui, 120/140, très localement 150 dans les terres à l'approche des côtes, donc dans le Finistère. Ensuite, d'après lui, ça pourrait aller donc plus au nord que ce qui était prévu ce matin par les modèles. Ça pourrait donc aborder en milieu de nuit et en matinée à 7 heures le nord de la Normandie, avec donc des rafales potentiellement tempétueuses dans les terres du nord-ouest, entre donc la Bretagne et l'Île-de-France, des rafales qui pourraient atteindre 90, 100 voire 110 km par heure, donc des rafales qui restent tempétueuses, donc ça reste une tempête, même si c'est décalé plus au nord, ça reste une tempête, même une violente tempête, car les côtes de la Manche, le Finistère et le Cotentin seront concernés par de violentes rafales. Le Cotentin, par exemple, jeudi matin, du coup, serait concerné par des rafales qui pourraient atteindre 170 km/h, voire plus sur les caps exposés. Donc là, ça mériterait carrément une vigilance rouge. Donc ça reste très dangereux pour certains départements, donc pour toutes les côtes de la Manche au final. Ensuite, cela se décalerait plus au nord et hop, le vent sur les Hauts-de-France est compromis. Voilà, si la dépression mer, donc, elle est moins creuse, donc elle est moins reliée, elle serait moins reliée à la tempête Ciaran, et donc la dépression irait plus à l'est, et donc elle toucherait davantage les Hauts-de-France. Voilà, donc les vents sur les Hauts-de-France sont compromis, même sur les Cap-Brenais, bien que avec le modèle Icon, sur les Cap-Brenais, on pourrait quand même atteindre 120-130. Mais si le scénario à CEP de ce soir, par exemple, se confirme, lui, CEP, c'est celui qui voit le plus au sud, et je pense qu'il est aussi réaliste. Voilà, la vérité pour moi sera entre Icon et CEP. Par exemple, GEM et UKMO sont un peu plus au sud qu'Icon, très légèrement. Voilà, UKMO et GEM, enfin, en fait, ils sont quasiment comme Icon, plutôt. Donc, CEP, c'est vraiment celui qui est le plus au sud.
Et d'après lui, donc les rafales seront très tempétueuses sur les Hauts-de-France aussi. Par exemple, d'après lui, sur les caps exposés comme le Cap Grisnez, on pourra atteindre localement 150-160 km/h. Et dans les terres du Nord-Pas-de-Calais, surtout, on pourra atteindre 110, 120, voire 130 km/h. Donc ça mériterait une vigilance orange, voire dans le pire des cas, une vigilance rouge aussi là-bas, si jamais le scénario CEP se confirme. Mais là, la fiabilité, elle est tellement dégueulasse à cause de la dépression mer, comme je vous le dis. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc plus elle se creuse, plus elle fera remonter la tempête Ciaran plus au nord, donc elle toucherait moins le pays. Et donc voilà, on ne sait pas, on est bloqué. Mais la question, c'est quand que ça deviendra réellement fiable. Ben, je pense que ça deviendra réellement fiable quand la dépression Ciaran commencera à se creuser, c'est-à-dire seulement mercredi dans la nuit. Donc je pense que d'ici demain soir, on aura, voilà, on sera très proche du commencement du creusement. Donc d'ici demain soir, normalement ça commencera à être fiable, ou alors même plutôt mercredi matin, car mercredi matin c'est les runs 07, donc c'est les runs de minuit. Et donc cela veut dire que c'est juste avant en fait c'est quasiment au même moment que le creusement commence, quoi. Voilà, c'est au même moment que le commencement du creusement. Donc je dirais que mercredi matin, normalement on sera calé à 100% sur la trajectoire de la tempête Ciaran, mais plus elle part au nord, moins elle aura de conséquences sur le pays. Donc violente tempête, a priori ça semblerait acquis pour le Finistère. Quoi qu'il se passe, normalement le Finistère serait concerné par une tempête très violente, des rafales qui pourraient atteindre 160 à 170 km/h sur les côtes en général, localement plus sur les caps exposés, 120 à 140 dans les terres, localement un peu plus à l'approche des côtes, 150 potentiellement, donc très localement, sans compter en plus les lignes de grains, que ça on peut prévoir juste avec les mailles fines, donc comme le modèle à Rome. Donc ça, on commencera à le prévoir seulement demain, car il va à une échéance de 48 heures maximum. Donc en tout cas, la tempête s'annonce dans tous les cas violente pour le Finistère, pour la Bretagne, mais pour le pays en général, est-ce qu'elle sera violente? On ne sait pas. Plus ça partira au nord, plus ce sera classique, et plus ça partira au sud comme CEP, plus ce sera une tempête violente pour toutes les côtes de la Manche, y compris l'extrême nord. L'extrême nord, donc c'est la zone où il y a le plus d'incertitude, où il y a le plus d'écart type, si je puis dire, dans les rafales de vent, car on passe clairement du coq à l'âne. La trajectoire, elle peut aller comme ça, comme elle peut aller comme ça. Si elle va comme ça, l'extrême nord, il prend du 120 à 130 dans les terres, enfin 110 à 120, localement 130 dans les terres, et 130 à 150 sur les côtes, localement plus sur le Cap Grisnez. Ou alors, si ça part comme ça, voilà, plus au nord, très au nord, à cause de la dépression mer qui l'attire au nord, qui serait donc très creuse, avec un tel scénario, on aurait donc seulement 80 à 100 dans les terres et 100 à 110 sur les côtes, localement 130 sur le Cap Grisnez. Donc ça change les rafales de l'ordre de 20 à 30, voire 40 km/h. C'est très conséquent. C'est pour ça qu'il conviendra de suivre très attentivement l'évolution des prévisions pour enfin vous donner une prévision fiable sur le résultat sur les côtes de la Manche. Et en plus de ça, il n'y a pas que ça, mes chers amis. Il y a aussi dans les terres. La dépression, si elle passe plus au sud, les régions centres comme l'Indre-et-Loire, les Pays de la Loire, avec un scénario à la CEP, les Pays de la Loire par exemple, ils se prennent du 110-120. L'Indre-et-Loire, ils se prennent du 90-100, voire même plutôt 100-110. Avec un scénario à la Icône, l'Indre-et-Loire se prend plutôt, donc les régions d'Indre-et-Loire, même vers l'Orléanais par exemple, ils se prennent plutôt du 70-80. Voilà, et les Pays de la Loire se prennent plutôt 90-100. Donc là aussi, vous voyez, il y a une baisse de 15-20 km/h en moyenne, selon les scénarios. C'est très conséquent. On passe dans les régions, dans les régions centres jusque vers le cœur du nord-ouest, donc là où je pointe ma flèche, vers les Pays de la Loire. Les régions centres jusqu'au Pays de la Loire, on passe avec le scénario le plus au nord, donc par exemple GFS de ce soir, qui me semble a priori paumé. On passe donc d'un fort coup de vent à une tempête, voire une forte tempête pour les Pays de la Loire. Donc c'est radicalement différent. Le danger, il est... le danger, en fait, on ne sait pas s'il aura lieu dans les terres au vu de ces grains de sable, donc le creusement de la dépression mer qui vient tout chambouler la prévision, donc la fiabilité. Par contre, j'en profite pour dire que c'est catastrophique. On n'a jamais eu une fiabilité sur les modèles météo aussi basse. On n'a jamais eu une fiabilité aussi pourrie.
Donc c'est franchement inquiétant pour la suite des événements. Si jamais tout novembre et même les prochains mois venaient à être agités, alors la fiabilité sera tellement catastrophique qu'on pourra avoir des flops à 2-3 jours d'échéance. Car oui, pour le coup, si le scénario GFS se confirme, ça risque bien de flop pour la plupart des régions. Car il part tellement au nord que seule la Bretagne conserverait une tempête violente. Le reste, ce serait pourri, ce serait classique. On passerait d'une tempête violente à une tempête classique. La différence, elle est énorme. Donc, on en reparle demain. La trajectoire, j'espère, sera confirmée. Après, ce que j'en pense, c'est que la vérité se situe entre Icon et CEP. J'ai même tendance à dire que la CEP tient le bon scénario ce soir. Je pense que ça passera donc sur la Bretagne, voilà, le cœur de la Bretagne. Ensuite que ça se décale vers la Normandie, puis les Hauts-de-France, et que les régions entre la Charente, j'ai envie de vous dire, et l'Île-de-France se prendraient, en passant par l'Indre-et-Loire, se prendraient des rafales de l'enfin. Entre la Charente et l'Indre-et-Loire se prendraient des rafales entre 90, 100, voire même 110 km/h. L'Île-de-France, 80-90, et les Pays de la Loire, 100 à 110, voire localement 120 km/h. Voilà, c'est le scénario que je privilégie. Donc la Bretagne, pour moi, d'après le scénario ACEP, elle pourra avoir sur les côtes 160 à 170 km/h, localement 180 sur les caps exposés. Le Cotentin, c'est pareil, les mêmes valeurs que sur la Bretagne, et le Cap Griné, c'est pareil, ou alors un peu moindre, 160 km/h sur le Cap Griné, et en général 130 à 150 sur les côtes du Nord et du Pas-de-Calais, tandis qu'on pourra avoir 110 à 120 km/h dans les terres, localement 130, ce qui frôlerait clairement la vigilance rouge et qui serait pas très très loin de l'intensité de Nice, mais cette fois-ci en beaucoup plus généralisé et même en encore plus violent pour la plupart des régions, donc pour la plupart des côtes de la Manche. Donc à surveiller, on en reparle dès demain soir, soyez tous présents, mais en tout cas sachez que on n'en sait pas plus ce soir, au contraire c'est de pire en pire la fiabilité. Donc soyez nombreux demain soir pour l'ultime potentielle mise à jour fiable cette fois-ci de la prévision de la tempête Ciaran ou Siren si on utilise l'accent anglais. Mais ne vous dites pas ce soir, ah ben la tempête elle passera au nord car il y a plus de scénarios ce soir en cette faveur. C'est faux, tout peut encore changer. On pensait que ce matin c'était fiable avec une trajectoire comme je vous l'ai dit, donc avec le scénario que j'ai toujours défendu, que je pensais que c'était fiable et que mon scénario avait gagné. Donc comme je vous l'ai dit, qui est passé sur la Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, voilà. Mais en fait, non, ça a changé ce soir, alors que l'échéance, c'est de quasiment 48 heures. Ça peut encore changer demain, ça va changer demain plein de fois, avant de se fiabiliser une bonne fois pour toutes demain soir, voire même mercredi matin. Merci pour votre écoute, abonnez-vous, likez, partagez surtout au monde, enfin aux personnes qui abordent les côtes, enfin qui sont au bord des côtes de la Manche. Voilà, prévenez-les des changements de prévision, prévenez-les que ce n'est pas fiable. Et n'hésitez surtout pas aussi à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous, à demain pour une nouvelle vidéo. Grande prudence, ciao.